au Sénégal après un séjour professionnel à l'étranger, plus récemment comme directeur général adjoint des douanes du Bénin. Permettez-moi de remercier les autorités béninoises de m'avoir offert l'opportunité de me mettre, après l'avoir fait dans mon pays, au service d'un pays africain frère, de surcroît dans le corps d'élite de la douane, un domaine d'activité qui, en plus d'être une chair collée à ma peau, m'a mis le Bénin dans le cœur. Chers journalistes, hommes et femmes de médias, je voudrais avant tout vous encourager pour le rôle que vous jouez dans la démocratie. Dans cette période sensible, votre responsabilité est encore plus lourde. Vous méritez respect et soutien. Vous devez veiller à votre indépendance avec courage et intégrité. Dans cette direction, vous nous trouverez toujours à vos côtés. Je suis de retour au Sénégal, que je n'ai jamais quitté. On ne quitte pas son cœur. Je suis revenu pour me consacrer en plein temps au parachèvement de l'entreprise de conquête du pouvoir dans laquelle je me suis engagé avec foi et détermination. Comme vous le savez, nous empruntons la dernière ligne droite vers l'élection présidentielle du 25 février 2024 avec le sentiment d'avoir accompli des pas importants avec le Parti de la Construction et de la Solidarité, PCS Djengou Tabak, sous la conduite de son secrétaire général, M. Moria. Lorsque, en 2022, le bureau politique m'a proposé d'être le candidat du parti, nous avons échangé sur les conditions à remplir pour faire aboutir cet important projet. Les unes dépendaient de moi, les autres du parti. Toutes sont à présent réunies en attendant la tenue du premier congrès ordinaire d'investiture prévu le 24 décembre 2023 au Grand Théâtre National de Dakar, consacrant l'investiture du candidat. Chers journalistes, hommes et femmes de médias, j'ai le plaisir de porter à votre connaissance que les instances du parti sont installées aussi bien au niveau national qu'international, qu'au niveau national que local. Secrétariat politique, bureau politique, comité directeur, commission technique, collège des sentinelles, collectif des élèves et étudiants, collectif des cadres, collège des sages et personnalités morales, ainsi que les comités locaux au niveau des communes, départements et régions. Le programme économique et social Tabac est validé sous l'égide du collectif des cadres. La caution est mobilisée, le parrainage est bouclé et Kama est prêt à gouverner le Sénégal dans l'harmonie et la paix. Je voudrais féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ces avancées significatives dans la rigueur, sans tambour ni trompette. Chers journalistes, hommes et femmes de médias, dès demain, s'il plaît à Dieu, nous entamons une tournée nationale et internationale dénommée Jatayu Falkama. Nous nous rendrons dans tous les coins et recoins du pays et dans la diaspora où nous attendent avec impatience, ferveur et espoir nos militants et sympathisants, mais surtout les populations à qui nous allons proposer des solutions aux intenables difficultés qu'elles vivent et leur demander de nous soutenir dans la construction du Sénégal. Nous avons un seul message, Tabac, construire. Aujourd'hui, je reviens au Sénégal, au moment où l'inquiétude a atteint son comble à cause de 5 grands maux qui gangrènent notre pays. La pauvreté, l'ignorance, le chômage, l'insécurité et la maladie. Notre pays traverse également des moments de doute avec les crises de l'éducation, de la santé, une recrudescence de l'immigration irrégulière, une mauvaise gouvernance systémique. D'importantes réformes sont à entreprendre et des défis vitaux sont à relever dans un contexte sous-régional et mondial sensible pour un pays futur producteur de pétrole et de gaz. Enfin, la tournée Jatayu Falkama m'offre l'agréable occasion d'écouter directement
le consulter, de partager ses inquiétudes et de lui présenter des solutions que je préconise et dont je ferai une fidèle restitution jusqu'à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Chers journalistes, hommes et femmes de médias, je vous invite à nous accompagner dans cette mission. Je reste à votre aimable disposition pour répondre à votre question. Je vous remercie.